Bonjour tout le monde, Caroline, l'Havre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Je viens vous faire cette petite vidéo, un petit plus, je dirais un petit outil d'aide sur les signes de la vie. Et oui, parce que on nous aide dans l'invisible. Et si on sait avoir le déchiffrage, la lecture, un peu de discernement, un peu de conscience, d'analyse des événements qui nous arrivent, on peut avoir des orientations pour nos choix, nos prises de décision. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, quand vous essayez d'aller quelque part ou de faire quelque chose et que vous voyez que vous bataillez, lâchez prise, ne le faites pas, changez de chemin, changez de choix, parce que soit vous allez éviter quelque chose, soit vous allez éviter bien sûr une erreur. Il y a des endroits où vous ne devez pas aller, donc des fois on peut éviter un accident par exemple. Donc ça c'est déjà une conscience à avoir. On n'insiste pas quand on se déplace quelque part et qu'on voit que ça tourne pas bon ou que c'est une vraie péripétie. Alors, il y a deux positions à avoir. Soit c'est que vous avez une résistance à y aller et que quelque part ça vient vous challenger. C'est votre saboteur qui vient vous empêcher d'y aller parce que vous sentez que c'était juste et parfait. Donc ça aussi, il faut savoir si c'est quelque chose qui est pour votre bien-être, qui est du bon pour vous, dans ce cas-là, vous dépassez ce saboteur. Par contre, si ça vient se mettre en péripétie, que ça vous empêche d'aller à l'endroit, vous comprenez qu'il faut changer de chemin ou qu'il ne faut pas du tout y aller. Ensuite, par exemple, je vous donne d'autres exemples, hein, mais c'est juste une répétition, une petite révision. Si par exemple vous avez un accident de voiture et qu'il y a un arrêt direct, ça veut dire que vous vous trompez de chemin et qu'on vient vous demander de faire une pause et de réfléchir sur votre vie. Si par exemple, dans votre véhicule, il y a un problème, il y a un pneu de crevé, ça veut dire que vous êtes crevé et que vous en avez marre et qu'il est temps un peu de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous et de vous reposer au lieu d'être sans arrêt à droite et à gauche et que des fois, on fuit sa réalité, sa vérité et qu'on va vers l'extérieur au lieu d'aller vers son intérieur, donc de s'occuper de soi. Si par exemple, le moteur déconne ou la vitesse, c'est qu'on a du mal à avancer et à mettre la seconde par exemple, ou que le moteur, ça veut dire que votre cœur, votre propre moteur, il y a des failles, il y a des blessures, et donc les objets de la vie peuvent vous indiquer des informations sur votre propre corps intérieur. Donc essayez d'analyser chaque chose en prenant les mots et en les adaptant à votre quotidien, à votre vie, à la période où vous en êtes, à ce que vous devriez changer, transformer, ou l'état général de votre corps physique carrément. Vous avez par exemple d'autres exemples comme une fuite d'eau. Voilà, j'ai eu une fuite d'eau. L'eau, c'est les émotions. Et quand il y a un problème dans les tuyauteries, il y a un problème dans les intestins aussi, par exemple. S'il y a un feu, c'est qu'il y a un excès de, 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 de résurgence énergétique en vous et que vous ne savez pas stabiliser votre feu interne et que vous êtes soit trop dans le mouvement et que vous ne vous posez pas justement, soit c'est que vous partez dans tous les sens, soit c'est que vous êtes trop excité, trop énervé ou même voire en colère. Voilà, et à chaque fois que vous avez un événement, vous essayez de voir quel signe la comparaison avec votre situation, votre état émotionnel et psychologique, votre état physique, et vous essayez de voir qu'est-ce que l'énergie de l'invisible vient me donner comme indicateur dans un événement qui arrive, qui me touche, que ça soit matériel ou déplacement, et vous essayez de comprendre là où est la juste décision à prendre, là où est le juste chemin. J'essayais de vous redonner quelques exemples pour que vous compreniez le sens de cette vidéo. C'est que les signes de la vie ne sont pas forcément que les codes numériques, les heures miroirs. Vous pouvez entendre par la bouche de quelqu'un un signe de la vie. Par exemple, vous avez en tête
une réflexion, vous vous posez une question et vous avez demandé à votre ange gardien, à votre guide, à Dieu, à qui vous voulez. Il y en a qui disent l'univers, mais attention, il y a plusieurs univers et quelle dimension vous choisissez. Il faut mieux demander au créateur de toute chose, c'est encore mieux, à la création. Des fois, les réponses viennent de la bouche de quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que, par exemple, vous étiez dans une réflexion sur un magasin, vous deviez aller acheter quelque chose, et comme par hasard, sous les 3 jours, et c'est souvent des séries de 3 jours, il y a une personne que vous rencontrez, vous discutez avec un collègue dans un bar, et à côté de vous, il y a quelqu'un qui est en train de parler de ce magasin. Et va vous donner une indication, une information que vous aviez besoin, et va vous conforter ou au contraire vous dire, oups là, on va changer d'idée. Maintenant, vous avez aussi les signes du corps en eux-mêmes. Les signes du corps, c'est-à-dire c'est les signes de la vie aussi. Par exemple, si vous avez un problème circulatoire de jambes, que vous avez des hémorroïdes, que vous n'arrivez pas à aller aux toilettes, c'est le problème du chakra racine. Il y a un déracinement, il y a une insécurité, vous n'êtes pas à l'aise dans le lieu où vous êtes, vous avez perdu votre équilibre, vos racines, ça peut être aussi la perte des racines familiales, un décès. Et donc, ça va avoir un impact sur le bas du corps. Ensuite, si vous avez des problèmes gynécologiques ou cystites, c'est en rapport avec les territoires, avec prendre sa place, savoir dire non, savoir mettre des limites, savoir se respecter et se faire respecter. Donc, ça va dans l'amour de soi. Et c'est aussi, ça va bloquer toute la partie créativité et sexuelle. Quand vous êtes au niveau du plexus solaire, c'est le deuxième cerveau. C'est tout en rapport avec la digestion et tous les organes qui vont avec. Et c'est la gestion des émotions et le lâcher-prise. Quand vous êtes touché au niveau des voies respiratoires, il y a quelque chose qui vous étouffe ou vous vous emprisonnez dans une situation où il y a un lieu qui vous étouffe, où vous avez une tristesse interne. Et quand le cœur est touché, c'est l'émotion de l'amour et de l'affect. Donc, soit on a trop de feu, soit on n'en a pas assez. Il y a besoin d'un équilibre. Donc, soit on a été blessé, soit on a eu un deuil, soit on a eu une séparation, soit on est trop énervé et trop au feu de feu. Il faut calmer, il faut poser. Quand on est au niveau des voies ORL, en général, on est beaucoup relié à la réflexion, à la mentalisation, au contrôle, et on a un manque encore de lâcher prise. C'est souvent relié au plexus solaire, qui est juste ici. Voilà. Donc là, ça bloque aussi le troisième œil, manque de discernement, migraine, problèmes sinusaux, oculaires même. Ça, c'est quand on ne veut pas voir quelque chose de soi ou qui est devant nous. Quand on ne veut plus entendre quelque chose ou quelqu'un, à droite, c'est le côté masculin et soit face au monde, et côté gauche, c'est le féminin. Ça peut être la mère, la fille, la patronne ou votre propre intuitif. Quand on a la gorge de prise, c'est le chemin, la voie. Il y a la voie VOX et la voie VOIE qui sont en parallèle, en effet miroir. Et donc, tous ces chakras, ces centres énergétiques, sont reliés à des parties de votre corps et sont reliés à des domaines de votre vie. Ça fait partie aussi des signes de la vie, des messages de l'invisible et de l'énergie de la vie, de la création. Alors, soyez un peu plus à l'écoute dans tout ce qui se passe. Ne mentalisez pas non plus, n'allez pas chercher le moindre signe et la moindre heure miroir à être dans l'attente parce que c'est plus un signe, c'est vous allez chercher le signe. Mais soyez à l'écoute. Une blessure, une coupure, à quel niveau je l'ai faite? Est-ce que c'est la main? Est-ce que c'est la jambe? Est-ce que c'est le pied? Vous avez de très bons livres sur les signes du corps. Vous avez les livres de Jacques Martel. Je vous le montre. Voilà. Hein, ce livre-là, il est très bien. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Il explique tout, toutes les pathologies. Après, vous avez des livres un peu plus pointus, mais il faut avoir de la connaissance médicale, donc je ne vous les conseille pas, c'est pas la peine. Ça, c'est abordable, accessible pour tout le monde. Il y a Odoul aussi, avec les signes du corps. Voilà, ça aussi, ça peut vous aider. Et puis après, sur Google, pour tout ce qui est heure miroir, vous avez juste à taper l'heure, la signification, et on vous donne la signification avec l'ange et le message. Voilà, c'était un petit outil d'aide supplémentaire.
Et puis, bah, je vous souhaite un bon mois de janvier avec beaucoup de discernement. On continue à trier, à couper avec le toxique, à prendre soin de soi, à être dans l'amour pour soi, à se respecter, à préparer de bonnes bases pour sa nouvelle vie et qui est la suite de sa vie, puisqu'il faut vraiment être dans le présent et dans la conscience de pénétrer la vie dans son incarnation complète. Ça veut dire quoi? Être vivant et vivre l'instant présent, c'est déjà pas mal, tout en étant dans la conciliation avec autrui, avec l'extérieur, nous ne sommes pas seuls, et à organiser progressivement du bien-être, du confort et de la stabilité et de la longévité. Voilà, à très vite pour cette pleine lune que nous aurons lundi. Ce lundi, lundi 13, la pleine lune en cancer. Je serai en live avec vous sur Facebook. Et puis, je vous dis bonne continuation et encore une très bonne année, n'est-ce pas? On va s'accomplir, on va se réaliser et on va trouver ce bonheur. Voilà, et il commence par nous. À bientôt. Je vous aime.